Bonjour Yetili, nous vous recevons aujourd'hui pour écouter une fable tirée du fabuleux fablier de Yetili. Bonjour Nina, je suis très content d'être avec vous. Alors, qu'allez-vous nous raconter aujourd'hui? Eh bien, très chère Nina, je m'en vais aujourd'hui vous conter l'aventure de la jeune Perrette qui, en allant au marché, rêvait de tout ce qu'elle allait pouvoir acheter avec l'argent du lait, qu'elle n'avait pas encore vendu. C'est pas celle avec son pot de lait? Oui, tout à fait, Nina. Voici la fable. Attends, je retourne derrière la caméra. La laitière et le pot au lait de Jean de La Fontaine. Perrette, sur sa tête, ayant un pot au lait bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court-vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait un 102. 102? La Fontaine voulait dire une centaine d'œufs. Faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Yetili, si on installait une petite ferme avec les animaux de la laitière? Que penses-tu de cet agneau? Oui, très bien. Et ce petit cochon? Ce cochon? Oui, super, c'est une bonne idée. Peut-être que tu peux mettre la chèvre là, super, et le cheval à gauche. Oui, c'est parfait, Yetili. Tu peux continuer. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était quand je l'eus de grosseur raisonnable. J'aurai, le revendant, de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau? Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée, le lait tombe. Adieu, veau, vache, cochon couvé. La dame de ses biens, quittant d'un œil Marie, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battu. Le récit, en farce, en fut fait. On l'appela le pot au lait. Oh là là, pauvre Perrette. Plus de lait, donc plus d'argent. Eh oui, Nina, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est quoi cette histoire d'ours? C'est une ferme qu'elle a, Perrette, pas une forêt. Mais enfin, Nina, c'est un proverbe. D'ailleurs, j'ai découpé des images qui illustrent la fable. Oui, voilà. On voit bien le pot qui est cassé, là, sur le côté. Et il y a les portraits des gens qui ont dessiné. Il faut rendre l'antenne, Yetili. Déjà? Merci beaucoup. C'était Yetili, en direct de la librairie au Yetikili, pour le fabuleux fablier. Mais, Nina, j'ai même pas fini la fable. Oh.